Salut à tous, aujourd'hui on va analyser les paroles de Comme un ouragan, créé en 1986 et interprété par Stéphanie de Monaco. Ouais, la princesse. Comme quoi c'est pas incompatible. Allez, c'est parti. Bon, il faudra quand même que je vous donne quelques informations vis-à-vis de la chanson, non? Mais ils s'en foutent. Et les gars, je m'aime comme je peux, je dois tenir 15 minutes moi. Bref, je disais donc, cette chanson a été publiée sous deux noms, Ouragan en français et Bref ça en anglais pour toucher le public anglophone. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la version française. Bon, maintenant que vous savez ça, donc Stéphanie voit l'orage arriver, présage d'une dispute, d'un problème dans son couple j'imagine, et il a peur que celui à qui elle tient s'en aille. Jusqu'ici cela se tient, c'est clair, ça va, et il y a le mot orage en rapport avec le titre de la chanson. La passion comme une ombre, fallait que j'y succombe. Bon, deuxième phrase, et déjà ça rime pas. Ombre et ombre ça se ressemble mais c'est pas pareil. Sinon, autant la première phrase était claire, autant la deuxième n'a pas de sens. Franchement, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la comparaison de passion à une ombre? Les gars, Tu m'enlaçais dans les ruines du vieux Rome. À part nous y a personne. ici, on a l'évocation des ruines du vieux Rome, de toute évidence un lieu romantique. De plus, ils sont seuls à deux, ils l'enlaçaient comme on ficelle un bon saucisson. Mais qui a écrit ça franchement? Seul le tonnerre résonne, m'emprisonne, tourbillonne. Encore une phrase qui n'a aucun sens logique. Ok, que le tonnerre résonne, soit, mais m'emprisonne et puis tourbillonne. Mais sérieusement, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un tonnerre tourbillonnant déjà? Jamais, parce que ça n'existe pas. Un tonnerre, ça ne tourbillonne pas. C'est trop difficile de faire des rimes et des phrases qui ont un sens en même temps. Vu que nous sommes arrivés à la fin du premier couplet, on va maintenant le considérer dans son entièreté. Stéphanie est donc inquiète de perdre quelqu'un qui lui est cher. Ensuite, elle raconte avec mélancolie le souvenir de ses rendez-vous romantiques. Ce premier couplet sert donc vraiment à poser les fondations du reste de la chanson, et il nous permet de deviner la raison du mal qu'elle va développer au cours du refrain et des couplets suivants, c'est-à-dire la déception amoureuse. Enfin, j'aimerais un peu m'attarder sur l'expression du vieux Rome. En effet, en y réfléchissant un peu, on peut se rendre compte de quelque chose assez intéressant. Vieux Rome est synonyme de romantique, qui est lui-même homonyme du mot romantique. Les deux amants s'embrasseraient donc dans les ruines du romantique, et donc, d'après le dictionnaire, dans les ruines de ce qui touche à la sensibilité et à l'émotion. Les ruines du vieux Rome désigneraient donc la fin des sentiments amoureux de leur relation, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Sinon, au niveau de la forme, il n'y a rien à rajouter. Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté, dévasté ma vie, des lacs en furie, qu'on ne peut plus arrêter. Belle comparaison Stéphanie. Donc j'imagine que vous avez compris qu'elle a subi une déception amoureuse violente, que donc l'amour a tout emporté, et qu'elle a gardé des cicatrices des lames métaphoriques de cette rupture amoureuse. Et avec un peu de chance, elle en mourra. Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé, allumé ma vie, c'est un incendie qu'on ne peut plus arrêter. Attendez, notre chère princesse arrive quand même à faire rimer deux mots identiques sur les 4 lignes du refrain. Bon, ça reste mieux qu'un refrain sans rime, mais niveau originalité, on a déjà vu mieux, hein. On parle quand même de 4 rimes en « et ». Sinon, sur le plan du sens, on voit une évolution dans la mentalité de Stéphanie. On voit clairement son passage justifié d'ailleurs, du dépit ou de l'incompréhension liée au choc d'être plaqué. La rage qui brûlera en elle, liée au choc d'être plaqué. Ah, c'est satisfaisant. Vision d'image d'un voyage qui s'achève comme une nuit sans rêve.
Dieu! Un Un pléonasme sauvage? Jusqu'à preuve du contraire, notre vue n'est qu'une succession d'images envoyées à notre cerveau, non? Je vois... Oui. Je vois... une image. Quoi comme image, Irma? Je vois une image. Oui, mais quoi comme image, Irma? Ok, c'est bon, hein, tu arrêtes, j'ai vu une image. Ça va, c'est bon maintenant. Tu vas arrêter de me faire hein, ça va. Ah oui, on en parle du voyage qui s'achève comme une bataille qui se termine pas? Oui, parlons-en. On a ici la création d'une nouvelle figure de style, la comparaison antithétique. Ouais, c'est complètement con. Cette nuit à Rome, ton absence me dévore et mon cœur bat trop fort. Ai-je raison ou tort de t'aimer tellement fort? Ce passage-ci sert juste à faire avancer le texte. Stéphanie est donc revenue à l'endroit de leur premier rendez-vous, à la seule différence qu'elle est maintenant seule. Elle se rend compte à ce moment qu'elle aime toujours aussi fort et elle se demande si elle a raison de l'aimer, alors que, si on y réfléchit, l'amour est par définition un sentiment irrationnel. Bref, on dirait le scénario d'un mauvais film romantique. Avant de passer à la prochaine séquence, je vais vous laisser 3 secondes pour chercher l'intrus parmi les mots suivants. C'est bon? Désir trahir, maudire, rougir, désir souffler, mourir. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je me le demande aussi, Tim. Pourquoi tous ces mots finissant par rire? Pourquoi seulement des verbes et puis désir comme ça, sorti nulle part, seul nom parmi les verbes? Pourquoi? Mais attendez, la suite est mieux. On ne dit jamais ces choses-là. Un sentiment secret, d'accord. Un sentiment qui hurle fort. Effectivement, je ne pense pas que quelqu'un ait jamais dit ces mots dans une même phrase. De plus, outre le fait que d'accord ne soit placé que pour faire la rime avec fort et n'ait aucune autre utilité, elle parle quand même d'un sentiment secret qui hurle fort. Pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour qu'il reste secret. Donc en résumé, Stéphanie vient de se faire plaquer et elle passe par plusieurs phases. D'abord, la phase de mélancolie. Elle se fait emporter par l'ouragan de l'amour qui balaye son passé, mais elle est marquée à vie par les séquelles de cette rupture. Ensuite, la rage, et finalement, la remise en question. Elle se demande si ce n'est pas de sa faute. Le message que véhicule cette chanson n'est pas en soi un message stupide ou vide de sens, mais c'est la manière dont elle exprime qui est très maladroite. Sur ce, au revoir. Désir trahir, maudire, rougir, désir souffler, mourir. Pourquoi? On ne dit jamais ces choses-là.